C'est le Radio Cote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le son. Merci Zoé. Et bienvenue pour une autre petite chronique sur Halloween. Même si le porte-à-porte habituel ne peut se tenir cette année pour des raisons évidentes, il y a toujours moyen de se réinventer pour vivre Halloween. Et c'est dans cette optique que je vais ce soir vous parler de l'origine des différents monstres qui servent aujourd'hui de déguisement pour cette fête. Commençons en beauté avec le monstre de Frankenstein. Et oui, première nouvelle pour ceux qui ne le savaient pas, mais le monstre de Frankenstein ne s'appelle pas Frankenstein. C'est bien le savant fou qui l'a créé qui se nomme ainsi. Ah bon? Je le savais pas du tout. Eh ben voilà. Le monstre et son créateur font leur apparition dans le roman de l'anglaise Mary Shelley, nommé Frankenstein ou le Prométhée moderne, sorti en 1818. Dans le roman, le monstre n'a pas de nom. Il a été créé par Victor Frankenstein à partir de plusieurs morceaux de cadavres collés ensemble. Puis, grâce à la magie du scénario, pouf, tu obtiens un grand athlète de 2,43 m qui ne sait que grogner. Enfin ça, c'est ce que les dessins animés et les films veulent nous faire croire. En réalité, le monstre de Frankenstein est un trésor de psychologie. Il déteste sa propre apparence et ne cherche qu'à se faire aimer. Oh, c'est beau. Ouais. Je ne vais pas vous spoiler le livre si vous le souhaitez le lire, mais je pense que vous pourriez être étonné de la manière dont le monstre a régressé dans sa signification en plus de 200 ans. Parlons à présent d'une autre légende qui est encore plus présente dans notre pop culture, le comte Dracula. Il fait peur, lui. Hein? Il fait super peur. Moi, les vampires, ça me stresse. Ah ben voilà. Celui-ci naît sous la plume de Bram Stoker, dans le roman qui porte son nom, Dracula, paru en 1897. Le comte Dracula est un vampire du XVe siècle, et il est d'ailleurs le premier, entre guillemets, vampire de son genre, cape, longues dents, très pâle, etc. L'une des inspirations les plus célèbres pour ce personnage est bien sûr deux nobles roumains très connus, Vlad Tepes, dit l'Empaleur, et son père Vlad Dracul, dit le Dragon, tous deux représentés comme des tyrans sanguinaires de leur époque. Vous n'avez pas envie de les rencontrer? Ah non, certainement pas. De Dracula aura pris son nom, son pays d'origine et sa soif de sang. En effet, Dracula vient de Draculae, qui signifie fils du diable ou fils du dragon. Il est comte dans un château en Transylvanie, qui est une région de la Roumanie, et boit le sang des jeunes vierges qui se sont perdues dans son château. Super. Et oui, dommage pour elle, les vampires de l'époque ne ressemblaient pas à Robert Pattinson. Passons maintenant à la momie, un autre monstre emblématique de notre culture horrifique. La momie a une histoire un peu plus diverse que les deux précédents, ses origines étant nombreuses. Cependant, on peut tout de même se mettre d'accord sur plusieurs points. La momie est un mort-vivant, embaumé dans l'Égypte antique, puis ramené à la vie dans notre époque par des archéologues. En général, elle s'enfuit de son tombeau pour se créer une nouvelle identité. Je dois dire que je suis plutôt impressionné par ça, étant donné qu'elle est censée être couverte de bandages, mais bon, c'était peut-être monnaie courante dans certaines parties du monde. On sait pas, finalement. Ah ouais, non, on connaît pas tout. Dans quelques adaptations, il lui arrive de tomber amoureux d'une fille, ce qui est devenu classique pour les monstres et dommage pour les concernés. Petite anecdote, dans les vieux films d'épouvante, on peut voir que c'est toujours un même acteur qui prend le rôle des monstres, Boris Karloff. C'est en effet lui qui joue la momie et le monstre de Frankenstein dans les vieux films des années 30, ainsi que pour d'autres. Il n'y avait qu'un acteur, quoi. Ils se sont dit, c'est lui, il est moche, il fait tout. Mais pas des vannes, en fait, c'est vraiment... À chaque fois, j'ai regardé pour les sources et c'était vraiment la même personne qui est maquillée, etc. Mais franchement, je le prendrais trop mal. Hein. Ah, mais, écoute, bon, au moins, il avait du business à se faire. Un bon business, ouais. Pour finir, je vais vous parler de quelqu'un que l'on a tous connu, ou tout du moins que nous nous sommes efforcés de connaître lorsque nous étions enfants ou adolescents, Bloody Mary. Oh my god. Pas le cocktail, hein, le monstre. Nous avons effectivement tous entendu au moins une fois dans notre vie, par un ami ou que sais-je, l'histoire suivante. Si tu te trouves dans une pièce sombre avec un miroir éclairé par une bougie et que tu répètes 3 fois le nom Bloody Mary à minuit, le visage d'une femme ensanglantée apparaît. J'ai peur, Maxime, j'ai peur. C'était un peu le test de courage quand on était gamin. En tout cas, personne ne semble vouloir se mettre d'accord sur son origine à cette bonne dame. Certains disent que c'est la Vierge Marie en personne, d'autres parlent de l'esprit d'une femme brûlée vive, et quelques-uns mentionnent même la reine Marie Tudor, qui avait l'habitude de faire des fausses couches et était donc surnommée Bloody Mary. Le miroir, quant à lui, fait sans doute référence à une vieille carte d'Halloween qui circulait au début des années 1900, sur laquelle on voyait une jeune femme face à son miroir, scrutant le visage de son futur mari. En effet, le miroir a toujours eu une symbolique de passage entre deux mondes. Ouais. Détail un peu macabre, si tu voyais le visage de la faucheuse dans le miroir, c'est que tu étais destiné à mourir avant de te marier. Oh mais purée, comme ça tu dois pas payer rien du tout. En tout cas, toutes ces histoires m'ont enlevé l'envie de m'approcher du miroir de ma salle de bain. Et toi ?